Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va aborder aujourd'hui le sujet de la peur et de la gourmandise. Ça fait partie de la psychologie en trading et il faut que tu apprennes justement à comprendre que le trading a beaucoup d'influence sur tes émotions et surtout à l'inverse, que tes émotions ont beaucoup d'influence sur ton trading. Donc on va apprendre à comprendre et surtout à voir un petit peu les tenants et aboutissants de tout ce qui est lié à la peur et à la gourmandise en trading. Déjà, en premier temps, il faut comprendre que la peur, ça fait partie des émotions que tu ressentiras généralement dans les premiers temps où tu vas commencer à trader. Il faut savoir que pour enlever cette peur-là, il faut déjà la comprendre et surtout, il faut prendre en compte certains points qu'il va falloir appliquer à la lettre pour que justement il n'y ait plus cette notion de peur. Déjà, par rapport à la peur, moi, le conseil que j'ai à donner principal à mes yeux, c'est que pour qu'elle diminue fortement, investis un capital que tu es prêt à perdre. Si tu pars du principe où lors de ton premier investissement en trading, tu te dis, bon, ce capital-là, je l'investis, et je pars du principe où c'est comme s'il n'existait pas, ou c'est comme si je l'avais déjà perdu, tu te mettras beaucoup moins la pression. Alors il faut bien sûr prendre en compte les détails que ça va, on va dire, impliquer sur tes émotions, mais n'investis pas une somme qui va te gêner d'investir. C'est-à-dire que souvent, on investit trop, ou on investit une somme qui est économisée depuis un long moment et du coup qui, lorsqu'on la perd, nous impacte fortement. Et c'est vraiment pas l'objectif justement du trading lorsqu'on débute, c'est de commencer avec peu, une somme comme je t'ai expliqué que tu es prêt à perdre, et à partir de là, tu vas commencer à prendre confiance et ça se trouve, ton compte va totalement se développer, tout va bien se passer, mais tu pars du principe où tu perds cette somme, comme ça tu ne laisses pas interagir tes émotions avec ton trading. Donc maintenant, par rapport aux points, on va dire justement, on va dire aux origines de la peur, le premier point, c'est la manque de confiance en soi. Plutôt la manque de confiance en réalité en tes capacités à savoir justement comprendre les marchés. Pourquoi? Parce que justement, on ne sait pas. On est dans l'inconnu, on est dans le flou. Si on n'a pas de bonnes capacités, on ne comprendra pas pourquoi le marché se comporte de telle manière, pourquoi est-ce qu'il a réagi à telle chose. Et à partir de là, c'est l'incertitude pour nous. Même si on a une info de professionnel, c'est déjà beaucoup mieux que de le faire par soi-même sans compétences. Mais sans compétences associées au fait que justement on n'a pas d'annonce de professionnel, là c'est clairement naviguer dans le flou. Et justement, je vais aborder un sujet par la suite par rapport à ça. Le deuxième point d'où vient la peur, c'est le manque de confiance en sa stratégie. Dans la finalité de cette académie, on mettra en place et on apprendra à créer une stratégie. La stratégie, c'est associé à chaque trader. Il y a des stratégies qui sont déjà conçues, il y a des stratégies que tu peux concevoir de toutes pièces. C'est toi qui choisiras dans tous les cas, en fonction de ta personne, tes goûts et tes envies. Une stratégie, c'est quelque chose qui te permet, lorsque tu investis, de savoir à quel moment tu vas investir, pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'il te dit qu'il va se passer ça. Et ce sera tout le temps la même chose. Puisqu'une stratégie est faite pour te donner des indications et que ces indications-là valident justement le fait que tu vas prendre un investissement. Ensuite, du coup, première chose, deuxième chose, troisième chose, un trop grand risque. Si sur tes investissements, tu prends beaucoup trop de risques, c'est-à-dire que tu n'investis pas ou ne prends pas un risque de perdre 2-3% sur tes investissements, mais plutôt 5 à 10%. Ça veut dire que si tu perds 10 trades, tu n'as plus de capital, puisque tu auras perdu 100% de la capacité de ton capital. À partir de là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop puisque justement, tu te permets beaucoup de perdre. Et ce n'est pas le but dans le trading. Donc c'est difficile et c'est peur, et ça fait peur de se dire qu'on va perdre notre capital, mais part du principe où il faut que tu te dises la même chose pour chaque trade que tu vas investir. Parce que souvent quand on perd 10% de son trade, on se dit ah c'est bon, ça va le faire, j'ai encore de la marge. Mais une fois que ça se répète peut-être une fois, deux fois, trois fois, ça commence à impacter psychologiquement la personne qui justement n'est pas prête et qui a trop pris de risques sur ses investissements. Donc faites attention non pas à avoir peur de perdre votre capital, mais à avoir peur de perdre trop sur vos investissements. Ça, c'est positif puisque ça vous poussera à ne pas justement prendre trop de risques et à limiter les pertes sur vos investissements. Et ce sera que bénéfique du coup. C'est une peur qui est un peu plus bénéfique du moins que les autres. Et ensuite, une dernière peur, la peur de se tromper. La peur de se tromper, pourquoi? Parce que souvent les personnes se disent mais je ne sais pas si mon analyse est bonne. Même souvent les gens pensent avoir fait l'analyse, ils ont passé, imaginons que vous passez 1 heure devant le graphique, tu as passé 1 heure devant le graphique, tu regardes ce qui se passe, tu as analysé comme tu n'aurais jamais pu penser analyser, et là le marché, il ne répond pas à ton analyse.
il part totalement à l'inverse, tu ne vois pas pourquoi il fait ça, il n'y a aucune liaison avec ce que tu as trouvé. Et là, tu te dis, purée, mon analyse, c'est pas possible qu'elle ne soit pas passée. Comment c'est possible? Maintenant, j'ai tort. Comment ça se fait? C'est-à-dire que mon analyse n'est pas bonne, je vais devoir revoir ma stratégie. L'erreur dans le trading, c'est de croire qu'on peut gagner tous ces trades. Je vous l'ai mis en bas la phrase. Et ça, c'est véridique. Souvent, les gens pensent que leur analyse, leur stratégie est faite pour qu'ils gagnent tout le temps. Mais un trader expérimenté sait que c'est le marché qui décide. C'est le marché qui aura toujours raison. La seule chose qu'un trader fait, c'est suivre le marché. Suivre le marché pour qu'il lui apporte ce qu'il a envie, on va dire, d'obtenir. Mais ce n'est pas lui qui décide d'où va le marché. Il estime où peut se diriger le marché, mais ne décide pas de sa direction. Donc il faut prendre en compte, bien sûr, dans ces stratégies, dans ces investissements, que tu peux avoir tort malgré le fait que tu aies la meilleure analyse au monde. Et ça, à partir du moment où tu t'en rends compte, tu seras beaucoup moins, on va dire un petit peu, tu auras en fait beaucoup moins besoin d'approfondir à chaque fois tes investissements, tes analyses pour aller chercher du résultat. Donc ça, c'est les 4 points à mes yeux principaux qui font que justement les personnes ont peur. Maintenant, je vais te parler de 2 choses qui font que les personnes sont gourmandes et surtout qu'il faut connaître en trading. Alors moi, je vais te parler de la métaphore du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est quoi? Alors, on connaît tous ce qu'est un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est un endroit dans lequel tu rentres, où tu ne connais pas forcément la sortie. Et c'est très compliqué, s'il est très grand, de s'en sortir, de savoir ce qui se passe. Normalement, tu vois qu'un mur à ta gauche, un mur à ta droite et un mur en face. Et tu ne sais pas si ça va tourner à gauche, à droite. Tu ne sais pas si à droite, il y a un trou. Tu ne sais pas si à gauche, il va y avoir un... Si on prend un petit peu la fantaisie, s'il va y avoir un chien qui va te courir après. Peu importe, tu ne sais pas ce qui se passe au-delà des 3-4 murs qui t'entourent. Dans le trading, un trader qui navigue à vue, il est exactement dans la même situation que quelqu'un qui se trouve dans un labyrinthe. C'est exactement la même chose. Il ne sait pas où il va, et à partir de là, ce qui se passe, c'est que justement, les choses qu'il va faire n'auront pas de sens et ne détermineront pas une bonne direction. Imaginons maintenant qu'au lieu de se retrouver face à un mur fixe qui ne bouge pas, on prend du recul et on regarde le labyrinthe. Comme si on était à la troisième personne, une vue en troisième personne, et qu'on voit justement où sont les virages, où est-ce que ça mène, etc. Dans le trading, il faut savoir faire la même chose. Prendre du recul sur les marchés, regarder ce qui s'est passé dans le passé, ne pas naviguer à la seconde, à la minute. Regarder dans le passé ce qui s'est passé justement, analyser ce qui peut éventuellement se passer à l'avenir, les probabilités, et à partir de là, émettre une stratégie que la sortie peut se diriger vers tel endroit. Donc on va aller chercher justement une zone à tel endroit. Dans le trading, c'est la même chose. Il ne faut pas naviguer à vue, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on va. C'est comme, par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis en bas, c'est comme en voiture. Si vous aviez un GPS qui vous indique où se trouve le danger, que ce soit un accident sur la route qui vous est indiqué, que ce soit on va dire un déchet sur la route qui peut, par exemple, provoquer un accident, ou un radar, vous ferez beaucoup plus attention lorsque vous avez ces informations. Donc ça, c'est la première chose à savoir en trading. Et un dernier point qui est important à savoir, c'est ce qu'on appelle le trader de pierre, la main, plutôt du trader de pierre. Pourquoi? Aujourd'hui, dans le trading, le souci qui se passe lorsque vous commencez dans l'investissement, c'est avoir peur et ne pas savoir prendre de décision. Un trader qui justement lance des investissements, il va se poser 10 000 questions. Est-ce que je laisse tourner? Est-ce que je clôture? Est-ce que je sécurise? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends d'avoir plus de profit? Ou là je suis en perte, est-ce que je clôture maintenant ou je vais attendre de repasser en profit? Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il ne saura pas cliquer sur le bouton fermer le trade, ou il ne saura pas se laisser le temps et prendre du recul et laisser son trade tourner. Je vous donne un exemple. Vous êtes là à prendre un investissement, il tourne et vous ne savez pas s'il faut le fermer ou pas. Vous êtes à 10 euros, vous dites bon je vais laisser, je sais pas trop, j'hésite, il a dit de fermer, bon je vais laisser. Il passe à 2 euros. Ah mince, j'étais à 10 euros, je vais attendre qu'il remonte un peu. Il passe à moins 5 euros. Puis il reste en positif, je vais pas clôturer maintenant, je vais attendre un petit peu. Qu'il repasse en positif au moins. Moins 10 euros. Oh là là, j'étais en positif, maintenant je suis à moins 10. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais laisser, de toute façon ma perte est à moins 15 euros. Et dans la finalité, vous finissez à moins 15 euros alors que vous étiez en profit. Donc voilà par rapport à cette métaphore. Sachez prendre des décisions, c'est la chose la plus importante en trading. En vous souhaitant une bonne journée et je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos.